Tu verras que si. Leur vie va beaucoup changer avec la naissance du bébé qu'ils attendent. Écoute, pour l'instant, je te supplie d'aller de suite embrasser Paloma et je veux te voir heureuse. Souris. Regarde-la. Regarde-la. Hein? C'est le jour le plus heureux de sa vie. Et le plus important. Alors pourquoi tant d'indifférence? Gaël. Depuis qu'on est mariés, eh bien, tu ne m'as même pas donné un petit baiser. Et en plus, il fallait que le père Miguel oublie de dire « Vous pouvez embrasser la mariée ». Hey, il y a beaucoup de monde, on le fait après, hein? Beaucoup de monde? Gaël, on est mariés maintenant. Maintenant, on peut s'embrasser où on le souhaite. À vrai dire, j'ai l'impression de rêver. Je suis si heureuse, Gaël. D'être avec toi. Qu'on soit ensemble. Je suis très heureux pour toi. Gaël, je te promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que notre mariage fonctionne. Et en plus, notre bébé est en route et on va être très heureux, je le sais. Oui, je le sais. Félicitations, Paloma. Grand-mère? Grand-mère, merci beaucoup. Et toi, ne la fais pas souffrir. Parce que tu n'auras pas assez de ta vie pour me le payer. Grand-mère. Je vous amène votre cadeau de mariage. Ce sont les amulettes que Paloma m'a demandées. Elles ont un pouvoir. Mais il faut qu'il y ait de l'amour au milieu pour qu'elles fonctionnent. Merci beaucoup, grand-mère. Mais là, mon chéri, il faut qu'on les porte en même temps. J'espère qu'elles nous porteront chance. Grand-mère, merci beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs. Votre attention, s'il vous plaît. Merci de nous accompagner en cette occasion très spéciale. Et maintenant, je vais demander aux jeunes mariés, Paloma et Gaël, de rejoindre la piste pour leur première danse en tant que jeunes mari et femme. Bravo! Bravo! Ouais! Bravo les mariés! Existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo. Je reviens tout de suite, ma petite. Je m'en vais chercher Marou. Oui, parrain. Qu'est-ce que tu veux, Damien? Parler avec toi. Comprendre ce qui s'est passé pendant mon absence à la Ermita. Je crois que n'importe qui au village pourra te le raconter. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu insistes pour que ce soit moi. Ma présence te dérange à ce point? Pourquoi tu ne tires pas tes propres conclusions? Ou ce n'est peut-être pas ma présence. C'est peut-être ce mariage qui te perturbe à ce point, Elisa. Tu vois, tu ne dis que des bêtises, Damian. Des bêtises? Mais dis-moi, quelles bêtises ne sont Bonsoir. pas... Tu n'as pas envie de danser avec Paloma? C'est sûr que si. C'est pour moi un honneur. Accompagne-moi. Non, c'est que mon parrain est allé chercher... Il est Allons-y. allé chercher Marou, là-bas. La puerta se cerró detrás de ti. Et la personne dont je suis amoureux, Paloma, c'est toi.
Allô? Mon Enrique, mon fils! Quelle chance de tomber sur toi! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, maman? Pourquoi est-ce que tu pleures? T'es où? Je suis au commissariat de Mérida. Je suis désespérée, mon fils. J'ai besoin de ton aide. Quoi? Voyons, maman, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Rien! On m'a arrêté parce qu'on m'accuse d'avoir organisé l'assassinat de Paolo Landucci. Quoi? Tu peux croire ça, je t'en prie. Tu es magnifique. Je pouvais pas m'empêcher de te le dire. S'il te plaît, Gaël. Je ne peux pas m'en empêcher. Je t'aime, Elisa. Ça suffit, arrête ça. Mais laisse-moi au moins te le dire. Ça devait être notre danse. C'était notre fête, notre rêve. Voilà ce que nous a volé Damian. S'il te plaît, tais-toi maintenant, hein? Toi, tu es marié à Paloma. J'aimerais tellement pouvoir arrêter le temps. Qu'on reste comme ça, enlacés. Je ne le supporterai jamais. Je n'arriverai pas à vivre sans toi. Si tu as fait tout ça, en pensant au bonheur de Paloma, laisse-moi te dire que tu as commis une terrible erreur, Elisa. Parce que c'est bien elle que moi allons être complètement malheureux. Gaël, danse avec ta femme. Merci, Paloma. Qu'est-ce que t'as dit, Gaël, qui t'a fait partir en courant? Oh, qu'est-ce que ça peut te faire, Damian? Arrête de me suivre. T'es au bord des larmes, n'est-ce pas? Laisse-moi tranquille. Elisa, tu as les yeux humides. Tu devrais laisser sortir toutes ces larmes. Tu as besoin de sortir tout ça. Je n'aurais jamais imaginé que tu aimes Gaël au point de souffrir de cette manière en le voyant marié à Paloma. Tu n'as pas idée de ce que tu dis. Tu ne sais même pas et tu ne comprends pas pourquoi je suis comme ça. Explique-le-moi. À quoi bon? Si de toute manière tu crois comprendre tout sur tout. Et tu ne devrais pas être surpris par mes états d'âme puisque tu es sûr que le premier homme de ma vie a été Gaël. Mais moi, je me fiche de savoir qui a été le premier. Ce qui compte véritablement, c'est d'être le dernier. Gaël, qu'est-ce que tu as bien pu dire à Elisa pour la faire partir si fâchée? Non, rien de particulier. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Maintenant, je suis ta femme. Et tu dois me donner ma place, Gaël. C'est bien toi qui as décidé d'aller aussi loin. Si tu ne l'avais pas fait, moi, à l'heure qu'il est, je serais très loin d'ici. Oui, tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Mais alors, je te demande, s'il te plaît, de ne pas poser de questions quand tu sais que les réponses ne vont pas te plaire. Je te le dis franchement. Combien veux-tu parier que le prochain mariage au village sera le nôtre? Ah, toi, tu as déjà beaucoup trop d'engagement. Non, Elisa. Aucun. Je te rappelle que j'ai divorcé de Florencia. Le problème, ce n'est pas elle. Tu n'es pas un homme libre et tu ne le seras pas tant que tu resteras attaché à ta mère. Et tu sais quoi? À moi, tu ne me manques pas. Va avec elle. Elle a sûrement beaucoup plus besoin de toi que moi. S'il te plaît, Elisa. Ne me traite pas comme ça. Tu as déjà oublié qu'à cause de toi, j'ai laissé mon cœur à la plage. Tu m'as arraché l'envie d'aimer. Eh bien, moi, j'aimerais beaucoup qu'Elisa et Damian se réconcilient. Et tu sais, je ferai moi-même tout ce que je pourrais faire, Gaël, pour qu'il en soit ainsi. Parce qu'Elisa et Damian s'aiment. Et ils s'aimeront toujours, Gaël. De la même manière que pour toi.
Il n'existe pas d'autre femme. Pour Elisa, il n'existe pas non plus d'autre homme sur Terre que Damian. Et tous les deux seront heureux, ensemble. Bonsoir, Damien. Bonsoir, Florencia. Merci. Tu sais, je m'attendais à tout sauf à ce que tu restes à la Ermita. Je n'ai nulle part où aller. La maison de mon père à Mexico a été vendue il y a longtemps et il ne m'a pas laissé un seul centime. Je n'ai pas vraiment non plus d'argent pour voyager ou m'installer dans un autre endroit. Sincèrement, je suis vraiment désolé que tu aies tout perdu. Je regrette, Damian, que tout ce que j'ai pu faire ait échoué. Elisa et toi êtes plus distants que jamais. Et je te serai éternellement reconnaissant pour ce que tu as fait, mais si j'ai un reproche à te faire, c'est que tu aies mis fin à ce mensonge un peu trop tard, Florencia. Si j'avais su avant que cet enfant n'existait pas et que tu étais aussi malheureuse que moi dans notre couple, on n'aurait jamais commis autant d'erreurs. Dis-moi pourquoi as-tu attendu si longtemps pour en finir avec tout ça? Ne m'en veux pas à moi. Accuse ta propre mère. Elle a manipulé nos vies, la tienne et la mienne comme elle voulait, comme elle le fait avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Je dois reconnaître que bien des fois, ma mère m'a traité comme une marionnette qu'elle manipule à son gré. J'ai des nombreuses raisons de la haïr, mais je ne peux simplement pas. Parce que tu es noble, Damien. Et j'espère que grâce à cette noblesse, tu vas pouvoir me pardonner et ne pas me haïr. Je ne te haïrai jamais. Et je t'ai déjà pardonné. Tu m'as fait le plus beau cadeau que tu pouvais m'offrir. Tu m'as rendu ma liberté, l'opportunité de retrouver Elisa, et même si les choses ont tourné plutôt mal, je t'en serai toujours reconnaissant. C'est le moins que je pouvais faire pour toi. Florencia, j'aimerais beaucoup que tu me laisses t'aider financièrement. Non. Non, je te remercie, mais je ne peux pas accepter. Pour la première fois de ma vie, Damien, je veux m'en sortir par mes propres moyens. Il faudra bien que j'arrête d'être cette enfant capricieuse et égoïste de toujours. Je suis vraiment surpris d'entendre de tels mots venant de toi, mais de tout cœur, je te félicite, Florencia. Tu me sembles bien silencieuse, Marou. Non, je profite tout simplement de la fête, comme tu peux le voir. J'en ai bien sûr, parce que depuis un petit moment, tu m'as l'air de mauvaise humeur. Non, Lucio, de mauvaise humeur, non. Intrigué, oui, un peu, peut-être. Quoi? Intrigué, mais pourquoi? Qui est donc cette fameuse Carito? Et qu'est-ce que tu mijotes comme ça avec elle? Non, rien, rien du tout. C'est une femme qui vient tout juste de s'installer au village et j'ai cru comprendre qu'elle envisage de rester ici et ben, elle est sur le point d'acheter un endroit où vivre et voilà tout. Et c'est pour ça qu'Elisa et toi m'avez demandé de partir, alors? Ah bon, écoute, oui. Excuse-moi, s'il te plaît. Mais cela concernait le travail à l'entreprise et ma filleule tient à rester absolument discrète quand il s'agit de travail, et c'est tout. Eh bien, cette fameuse Carito est plutôt jolie et jeune. Bon, oui, c'est une femme très séduisante, j'en conviens. Apparemment, tu n'es pas le seul à t'en être rendu compte ce soir. Ce groupe est plutôt pas mal, n'est-ce pas? Oui, les gens sont très contents et s'amusent bien. Enchanté, El Mundo Tovar. Carolina Meraz, enchantée. Mais tout le monde m'appelle Carito. Vous êtes le père d'Enrique? Oui, effectivement. Tiens, je vois que vous le connaissez. Oui, on travaille ensemble à la nouvelle usine. Depuis que je le connais, votre fils n'arrête pas de me faire des éloges sur vous. Eh bien, il a intérêt. Je vous invite pour une petite coupe de champagne? Eh bien, je ne sais pas. Bon, une petite coupe ne me fera pas de mal. Je vous l'apporte. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Merci. Je reviens. Toutes mes félicitations, vraiment. Florencia, merci beaucoup. Bien. Je ne pouvais pas manquer ça. Non, vraiment. Merci beaucoup d'être venu. Mais bien sûr. Fallait que je sois là. Très franchement, je ne sais pas pourquoi tu es son ami.
Je ne sais pas jusqu'où elle ira avec ses intentions. Gaël? Fais juste attention à toi, Paloma. Un jour, elle sortira ses griffes, crois-moi. Crois-moi. Gaël! Florencia, pardon. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne lui reproche pas du tout le mal qu'il pense de moi. Je comprends parfaitement pourquoi il ne me supporte pas. Mais toi, oublie ça, hein? Sois tranquille et profite de ta soirée. Florencia, désolée. Ne t'inquiète pas. Ah bon? Je sais ce que tu ressens, Gaël. Pardon. Mais ce n'est pas de ma faute. Ah non. Non. Tu en es bien sûr? Tout serait très différent si tu ne t'étais pas avoué vaincu avec Damian. Moi, maintenant, je serais marié à Elisa et pas à Paloma. Tu n'as fait que détruire mes rêves. Tu as changé ma vie. Pardon. Je n'ai jamais été avec Gaël. Jamais. Mais Damian s'obstine à croire le contraire. Alors tu devrais lui dire qu'il se trompe, mon poussin. J'ai essayé. Quand on était ensemble à la plage, je lui ai dit avec des mots, avec mes baisers, avec mes caresses, mais Damian n'a pas su entendre et il n'a même pas su m'écouter. Et c'est ce qui me révolte. Qu'il ne veuille pas se rendre compte qu'il a toujours été le premier et que pour moi, il est le seul. Alors répète-le lui jusqu'à ce qu'il le comprenne. Non, je suis fatiguée. Les Harengo ont fait l'impossible pour détruire ma famille. Et je ne vais pas les laisser finir par me détruire moi-même. Ils m'ont déjà fait beaucoup de mal. Et la tragédie de ma vie a commencé avec Rosendo Harengo et je ne permettrai pas qu'elle se termine avec Damian. Pourquoi tu ne pleures pas, mon poussin? Ça m'inquiète beaucoup que tu ne fasses pas sortir tout ça. Que tu sois en train de ravaler tes larmes. Car ça ne fait qu'alimenter encore plus la rancœur que tu ressens, ma jolie. Et ce n'est pas un moyen de lutter pour ton bonheur. Eh bien, peut-être pas. Mais j'ai bien compris que je ne pourrais jamais être heureuse tant que je n'aurais pas prouvé que ma mère était innocente. Tant que je n'aurais pas blanchi son nom et fait taire tout ce village et Alfonsina qui n'ont jamais arrêté de dire du mal d'elle et de moi. Oui, mais là, tu sacrifieras ton bonheur pour quelque chose que tu n'obtiendras peut-être jamais. Mais pourtant, je dois essayer. Ça fait trop longtemps que je supporte les coups et que je reste comme ça, les bras croisés. Merci d'être venu. Au revoir. J'aimerais porter un toast aux jeunes mariés. Et vraiment, j'espère de tout cœur que vous serez comblés de ce bonheur tant recherché. Merci. Merci beaucoup. J'espère que tes vœux seront exaucés. Santé. Santé. Je vais saluer des patients du docteur Tovar qui sont là. Je reviens tout de suite. Oui, je t'en prie, Paloma. Je te rappelle que tu as promis que tu allais oublier Elisa. Et je te recommande vivement de tenir cette promesse, Damian. Évidemment, les circonstances ont changé, Gaël. Oui, j'ai renoncé à Elisa, et je l'ai fait parce que j'ai découvert que t'étais mon frère. Je t'ai laissé la voie libre. J'ai décidé de me tenir à l'écart pour que vous puissiez vous marier. Mais quelle n'a pas été ma surprise de voir que celle que tu as épousée, c'est Paloma. Et à vrai dire, je n'arrive toujours pas à comprendre les raisons de ce changement. Hein? Autrement dit, tu n'es pas au courant. Je trouve ça très bizarre. Si je me suis séparé d'Elisa, c'est parce que je l'ai trompée avec Paloma. Ah, et Elisa ne t'a pas pardonné. Disons que cette erreur a eu des conséquences. J'attends un enfant avec Paloma, Damian. Je comprends mieux maintenant l'état dans lequel j'ai vu Elisa. Elle se sent dépitée et trahie par toi. Non, non, là tu fais erreur. Elle n'est pas dans cet état à cause de ça. Elle est comme ça parce que ce n'était pas notre mariage. Ou si tu préfères, parce que ce n'était pas notre fête. Ça, ce n'est pas important. À présent, on est dans des conditions très différentes, Gaël. Toi, tu es un homme marié. Je suis un homme libre. Libre et prêt à conquérir ce qui a cessé d'être à toi.